Bonjour à tous, nous sommes à Marseille, aux côtés d'Aurélien Ducrot, skipper du classe 40 Crosscol. Salut Aurélien. Salut Valentine. Aujourd'hui on va parler technologie. On va rejoindre Nicolas et Fred qui sont déjà à bord du bateau. Effectivement, c'est avec eux qu'on a intégré toute la technologie Crosscol à bord du bateau. Et au final, ce bateau s'est transformé en vraiment laboratoire à ciel ouvert pour les produits Crosscol. Tu nous montres ça? Allez, c'est parti. Salut Nicolas. Salut. Donc toi tu es manager recherche et développement chez Crosscol. C'est toi qui t'es occupé de mettre en place ce dispositif. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent ces tablettes? En fait, avec ces tablettes, nous avons pu déporter à l'extérieur du bateau tous les tableaux de bord de la centrale de navigation Pixels-sur-Mer. Et ça nous permet facilement d'afficher les données principales de navigation, également de piloter le pilote automatique ou d'ajuster les paramètres de la stratégie de course. Et pourquoi avoir mis des tablettes plutôt finalement qu'un tableau de bord classique? Tu vois, déjà, tu as un plus grand écran, donc avec plus de luminosité. Avec les boutons, ça nous permet de changer facilement le tableau de bord. Et si Aurélien veut se déplacer sur le bateau, il prend la tablette et il part avec. Il a toujours les données à portée de main. Et en pleine mer, t'as pas peur qu'elle se prenne une vague et qu'elle s'éteigne finalement ces tablettes? Non, effectivement, tous les produits Crosscol sont validés en laboratoire pour des conditions très exigeantes, notamment en termes d'étanchéité et de vibration. Et en plus, pour les besoins du bateau, on a rajouté un mode verrouillage d'écran qui évite que s'il y a des gouttes qui tombent sur la vitre, il y ait des appuis intempestifs. Finalement, en fait, ce bateau, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour vous. Complètement, c'est vraiment une source pour nous d'informations. Aurélien nous remonte très régulièrement des données et ça nous permet d'améliorer les tablettes. Typiquement, on a grossi sur la Core T5 la taille des boutons pour les retrouver plus facilement quand on est en usage intensif. Et du coup, Aurélien, quels sont pour toi l'atout d'avoir une tablette versus un tableau de bord classique? Il y a pas mal d'avantages en final. On a déjà un écran qui est beaucoup plus grand, plus de luminosité. On peut mettre plus d'informations dessus. Donc là, on a toutes les informations du bateau, le vent, la direction et ainsi de suite. Et en fait, en 2 clics, je peux changer et hop, passer sur ma cartographie, ce qui n'est pas possible avec un afficheur traditionnel. Donc voilà, ça me permet aussi de l'apprendre, de rentrer à l'intérieur, de faire un peu tout ce que je veux. Et donc au final, c'est devenu un vrai plus pour la performance du bateau. En plus de ces tablettes, il me semble que tu as donc un Action X5. Ouais. Mais bon, j'imagine qu'en plein milieu de l'océan, il n'y a pas de réseau. Comment tu utilises ce téléphone? Je peux l'utiliser exactement de la même manière que les tablettes, d'abord pour la performance du bateau, mais surtout pour la communication, parce que ça reste un téléphone. Mon Action X5, je l'ai toujours avec moi. Je suis connecté par satellite, pas en permanence, mais je peux. Et il me permet de créer du contenu, photos, vidéos, de les envoyer, de téléphoner un petit peu à la maison de temps en temps. Et voilà, donc au final, non, c'est un vrai outil de communication que j'ai à bord. C'est mon journal de bord au final, au quotidien. Donc non, c'est des produits que j'utilise tout le temps, quoi. J'ai pu voir que tu avais un petit accessoire ici. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah, oui, je vais t'en parler. C'est le X-Vibes, nouvel accessoire. Et en fait, c'est des écouteurs à conduction osseuse, ce qui est très difficile en bateau. Tout le monde se plaint de dire que ça fait toujours beaucoup de bruit. Effectivement, ça fait toujours beaucoup de bruit, mais tu as besoin d'entendre ce bruit. Tu as besoin d'entendre ton bateau vivre en permanence. Et dès que tu te mets les écouteurs dans les oreilles, en fait, tu t'isoles et tu perds les sensations. Donc ça marche pas. Et en fait, avec la conduction osseuse, j'ai toujours tous les bruits du bateau. Et en même temps, je peux me mettre un peu de son dans les oreilles, ça fait plaisir. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a un vrai réducteur de son. Donc on est quand même dans des univers où, comme je le disais, ça fait beaucoup de bruit tout le temps. Donc ça marche vachement bien. Au final, c'est pas pour moi, mais c'est pour le bon interlocuteur. Au moins, il a un son qui est propre. Donc pendant la course, on peut imaginer que tu nous feras un peu des dans la course, tu vois, on est exactement là. Je suis ici. Je fais des petits vocaux de cette manière-là. Je peux vous nous donner des nouvelles, faire une petite news. Et voilà, exactement. J'ai vu aussi que tu avais un autre action à l'arrière du bateau. Est-ce que tu peux me dire à quoi il sert celui-là? Alors celui-là, il est un peu particulier. C'est le dashcam. Et pour vous expliquer le dashcam, vous allez aller voir Fred. Salut Fred! Salut Valentine. Donc toi, tu es responsable application chez Crosscol. Absolument. C'est toi qui t'es occupé de développer la X-Cam et notamment le mode dashcam. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert ce mode? Bien sûr. Le mode dashcam, en fait, c'est une fonctionnalité qu'on a développée sur la X-Cam. C'est ce qu'on appelle un pré-enregistrement, c'est-à-dire que ça filme en continu. Mais lorsque Aurélien va appuyer sur le bouton de déclenchement, ça va enregistrer les 30 dernières secondes ou la dernière minute, ça se paramètre, qui vient de s'écouler. Au lieu d'avoir toujours une caméra qui filme en continu, ça lui permettra juste d'appuyer sur le bouton et de juste enregistrer le moment qui vient de se passer.
Donc ça permet d'enregistrer a posteriori. Et là, on est en train de travailler sur justement le fait qu'il puisse se déclencher à distance, donc à travers une télécommande. Et on est en train de voir où est-ce qu'on va pouvoir l'équiper pour que ça soit le plus simple pour lui et améliorer vraiment le dispositif au maximum. On a hâte de voir ça. Merci. On a laissé Aurélien repartir naviguer. On compte sur lui pour nous ramener des super contenus pendant la route du Rhum et pour mettre à l'épreuve nos smartphones et tablettes. En attendant, on lui souhaite bon vent et bonne course.